Numéro 176, l'orage. Le temps est orageux, ma foi est éprouvée. La tempête est violente, mon âme troublée. Les forces m'abandonnent, mais je regarde à la croix, où je trouve refuge dans le sang. Seigneur, je viens à toi, Seigneur, je viens à toi. Au pied de la croix, où coule le ruisseau vainqueur. Seigneur, je viens à toi, Seigneur, je viens à toi. Écoute ma prière, exauce-moi. Le monde m'abandonne, je regarde au Seigneur, qui comble tout le vide de ma vie solitaire. Il fortifie mon âme et mes larmes sont séchées. Il restaure la joie du salut. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Au pied de la croix, où coule le ruisseau vainqueur. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Écoute ma prière, exauce-moi. Le monde est perverti, cruel et corrompu. Toutes les séductions et unicité. Il n'y a que médisance, la haine et la clameur. C'est l'accomplissement des prophéties. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Au pied de la croix, où coule le ruisseau vainqueur. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Écoute ma prière, exauce-moi. Quand l'ennemi s'avance comme une inondation, le désespoir m'accable et le chagrin m'envahit. Jésus-Christ ma bannière et les veines tendard. Il est mon refuge et mon rocher. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Au pied de la croix, où coule le ruisseau vainqueur. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Écoute ma prière, exauce-moi. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Au pied de la croix, où coule le ruisseau vainqueur. Seigneur, je viens à toi, oh Seigneur, je viens à toi. Écoute ma prière, exauce-moi. Numéro 178, mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur, ramène-toi au combat, ne perds pas courage. Un jour où sera
champ de bataille contre le prince de ce monde. Mais un jour nous gagnerons, nous entrerons à la maison. À la fête de noces, nous nous réjouirons. Mais ici-bas, ce n'est que le combat. Mais un jour, ça prendra fin. Nous entrerons à la maison. À la fête de noces, nous nous réjouirons. Mais ici-bas, ce n'est que le combat. Mais un jour, ça prendra fin. Nous entrerons à la maison. Cantique numéro 64. Jésus paya tout. Chantons le Sauveur dit, malgré ta moindre faute, fais plan, veiller et prie, pourvends-moi tout en tout. Jésus paya tout, et je lui dois tout. De mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige. Seigneur, vraiment je trouve que seulement ta puissance peut épurer un lépreux et fendre un cœur de pierre. Jésus paya tout, et je lui dois tout. De mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige. Comme je n'ai rien de bon, je réclame ta grâce. Je blanchirai mes robes dans le sang de l'agneau. Jésus paya tout, et je lui dois tout. De mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige. Jésus paya tout, et je lui dois tout. De mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige. The sermon, Possessing the Gate of the Enemy After Trial, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday afternoon, March 22nd, 1964, at the Denham Springs High School in Denham Springs, Louisiana, USA. Ce sermon, intitulé « Posséder la porte de l'ennemi » après l'épreuve,
a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche après-midi 22 mars 1964 à l'école secondaire de Denham Springs, à Denham Springs, Louisiane, USA. Wonder that, I have a little idea like to see people stand when we read the Word. Don't you like that? We stand to pledge allegiance. We stand for our nation. Why I stand for the Word now? Je me demande si... Vous savez, j'ai une petite idée. J'aime voir les gens se tenir debout quand on lit la parole. N'aimez-vous pas cela? Nous nous tenons debout pour promettre fidélité à la patrie. Nous nous tenons debout pour notre pays. Pourquoi donc ne pas nous tenir debout pour la parole? While we are standing just a minute, I was reading an article not long ago, and I was thinking last night of those people who stood for Christ. If you haven't done it, won't you do it today? Pendant que nous sommes debout pour un instant, il n'y a pas longtemps, je lisais un article, et hier soir, je pensais à tous ces gens qui ont pris position pour Christ. Si vous ne l'avez pas encore fait, ne voulez-vous pas le faire aujourd'hui? There's a great evangelist about 75 years ago. I just can't think of his name. I think it's Arthur McCoy. And he'd crossed the land. Il y avait un grand évangéliste. Ça fait environ 75 ans. Son nom m'échappe. Je crois qu'il s'appelait Arthur McCoy. Il avait sillonné le pays. One night, he had a dream that he had went on to glory. He said he went up to the gates, and he said they wouldn't let him in. Instead, he said, I'm Arthur McCoy from the United States. I'm an evangelist. Et un soir, il a rêvé qu'il était parti dans la gloire. Il a dit qu'il était arrivé à la porte, mais, a-t-il dit, on ne l'a pas laissé entrer. Il a dit, je m'appelle Arthur McCoy des États-Unis. Je suis un évangéliste. So the gatekeeper went in. Now this was a dream. He went in and said, I can't find your name at all. He said, well, I was an evangelist. He said, sir. He said, well, is there a chance that there's something wrong? He said, no, sir. I have the book here. I can't find your name at all. Alors, le gardien est allé à l'intérieur. C'était un songe. Il est allé à l'intérieur et a dit, je ne trouve votre nom nulle part. Il a dit, eh bien, j'étais un évangéliste. Il a dit, monsieur, Il a dit, eh bien, est-il possible que quelque chose ne va pas? Il a dit, non, monsieur, j'ai le livre ici. Je ne trouve votre nom nulle part. And he said, well, can I do anything about it? He said, you might appeal your case to the white throne judgment. God help, I don't want to be there. He said, well, if that's my only hope, I guess I'll just appeal my case then. Et il a dit, eh bien, y a-t-il quelque chose que je puisse faire à ce sujet? Il a dit, vous pourriez porter votre cas en appel au jugement du trône blanc. Que Dieu nous aide. Je ne veux pas me retrouver là. Il a dit, eh bien, si c'est là mon seul espoir, alors je pense que je vais devoir porter mon cas en appel. And said then he thought he went way away and as he began, said it was darkness and it got lighter and lighter and said it seemed like there's no certain place this light stopped, but he was right in the center of it. Et il a dit qu'ensuite, il a eu l'impression qu'il parcourait une très grande distance. Et au début, a-t-il dit, c'était ténébreux. Puis ça devenait de plus en plus clair. Et il a dit qu'il avait l'impression que cette lumière s'étendait à l'infini, mais qu'il se trouvait au centre de cela. He said, who approaches my throne of judgment? He said, I'm Arthur McCoy. I'm an evangelist. Sent many souls to the kingdom. He said, was your name not found upon the book? No. So then you have appealed to my court? Yes, sir. You shall receive justice. I judge you by my laws. Et il dit qu'il a dit, qui s'approche de mon trône de jugement? Il a répondu, je m'appelle Arthur McCoy. Je suis un évangéliste. J'ai fait entrer beaucoup d'âmes dans le royaume. Il a dit, ton nom n'a-t-il pas été trouvé dans le livre? Non. Il a dit, alors,
Tu en as appelé à mon tribunal? Oui, monsieur. Justice te sera rendue. Je vais te juger d'après mes lois. Arthur McCoy, did you ever tell a lie? He said, I thought I was a pretty good man till I stood in that light. He said, but in the presence of that light, I was a sinner. We'll all be that. You might feel secure now, but wait till you come there. How do you think it feels here when He's anointed? How little you can feel. What will it be at that white throne judgment? Arthur McCoy, t'est-il déjà arrivé de dire un mensonge? Il a dit, je pensais que j'étais un homme assez bon, jusqu'à ce que je me tienne dans cette lumière. Il a dit, mais dans la présence de cette lumière, j'étais un pécheur. C'est ce que nous serons tous. Vous pourriez vous sentir en sécurité maintenant, mais attendez d'y être. Comment pensez-vous qu'on se sent ici, quand il déverse l'onction? On se sent si petit. Qu'en sera-t-il à ce jugement du trône blanc? He said, did you ever tell a lie? He said, I thought I'd been truthful, but some little things I thought was little white lies, they become big and dark there. He said, yes, sir, I've told a time. Il a dit, t'est-il déjà arrivé de dire un mensonge? Il a dit, je croyais avoir toujours été véridique, mais là-bas, certaines petites choses que je croyais être de petits mensonges pieux sont devenues de grands et sinistres mensonges. Il a répondu, oui, monsieur, j'ai déjà dit un mensonge. He said, did you ever steal? He said, I thought I'd been honest about it, never stole, but said in the presence of that light, I realized there's some deals that I pulled. It wasn't just right. He said, yes, sir, I stole. Il a dit, t'est-il déjà arrivé de voler? Il a dit, je pensais avoir été honnête à ce sujet et que je n'avais jamais volé. Mais a-t-il dit, dans la présence de cette lumière, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines transactions que j'avais conclues qui n'étaient pas tout à fait honnêtes. Il a répondu, oui, monsieur, j'ai volé. He said, my judgment, and he's just about ready to hear his sentence depart into everlasting fire, which is prepared for the devil and his angels. Said every bone was coming apart. Said I heard the sweetest voice I ever heard in my life. Il a dit, mon jugement, il était sur le point de recevoir sa sentence. Retire-toi dans le feu perpétuel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il a dit que chacun de ses os se disloquait. Il a dit, j'ai entendu la voix la plus douce que j'ai jamais entendue de ma vie. He said, when I turned to look, I saw the sweetest face I ever saw. Sweeter than a mother's face. Sweeter voice than my mother ever called me. Il a dit, quand je me suis retourné pour regarder, j'ai vu le plus doux visage que j'ai jamais vu. Plus doux que le visage d'une mère. Une voix plus douce que celle avec laquelle ma mère m'ait jamais appelé. So I looked around and I heard a voice said, Father, that is true. He did tell lies. And he wasn't just honest. But down on earth he stood for me. He said, now I'll stand in his place. Il a dit, j'ai regardé tout autour. J'ai entendu une voix dire, Père, c'est vrai. Il a dit des mensonges, et il n'a pas toujours été honnête. Mais sur la terre, il a pris position pour moi. Il a dit, maintenant, je vais prendre sa place. That's what I want to happen there. I want to stand for him now. That when that time comes, he stood in my place. Let's read from Genesis 22, 15th, 16th, 17th and 18th verses. C'est ce que j'aimerais qu'il se passe là-bas. Je désire prendre position pour lui maintenant, afin que quand viendra ce moment-là, qu'il prenne ma place. Lisons dans Genèse 22, les versets 15, 16, 17 et 18. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, By myself have I sworn, saith the Lord. For because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thy only son.
l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. That in blessing I will bless thee, multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven and as the sand which are by the seashore. And thy seed shall possess the gate of his enemy. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de son ennemi. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Let us pray. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Prions. Heavenly Father, take the text now, Lord, and minister to us. May the Holy Spirit carry the words, Lord, right out to every heart that would meet our expectations this afternoon. For they are great, Lord, and you told us to ask the abundance that our joys might be full. We ask it in Jesus' name. Amen. You may be seated. Père Céleste, prends le texte maintenant, Seigneur, et enseigne-le-nous. Puisse le Saint-Esprit amener ces paroles, Seigneur, directement dans chaque cœur. Cela satisferait nos attentes cet après-midi, car elles sont grandes, Seigneur. Et tu nous as dit de demander beaucoup afin que notre joie soit parfaite. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. If I should call this a text for a few moments. My voice is weak, so that's the reason I have to stand by the microphone. I know there's a rebound, but you suffer if a little. I want to call it possessing the gates of the enemy after trial. Si je me permets d'appeler ceci un sujet pendant quelques instants, ma voix est faible. C'est la raison pour laquelle je dois me tenir tout près du microphone. Je sais qu'il y a de l'écho, mais supportons cela un peu. J'aimerais intituler ceci « Posséder la porte de l'ennemi après l'épreuve ». Our scene opens at one of the most marvelous scenes in Abraham. You know that Abraham is the father of the faithful. And the promise is made to Abraham. Notre scène s'ouvre sur l'une des scènes les plus merveilleuses au sujet d'Abraham. Vous savez qu'Abraham est le père des fidèles, et la promesse a été faite à Abraham. And only being heirs with him through Christ is the only way we receive the promise. It's through Abraham. Et ce n'est qu'en étant héritier avec lui, grâce à Christ, que nous pouvons recevoir la promesse à travers Abraham. Now, Abraham was just an ordinary man, but he was called of God, and he was faithful to that call. When God spoke to him, Abraham never one time doubted that voice. He stayed right with it. No matter what the difficult was, he stayed right with it. Or, Abraham était juste un homme ordinaire, mais il avait été appelé par Dieu et il est resté fidèle à cet appel. Quand Dieu a parlé à Abraham, pas une seule fois il n'a douté de cette voix. Il s'en est tenu strictement à elle. Peu importe la difficulté, il s'en est tenu strictement à elle. And then he was promised a son. And he waited 25 years to receive that son, calling anything contrary to it as though it wasn't so. And in this son, all the families of the earth was to be blessed. And the patriarch was faithful to his call and the promised word. Puis il a reçu la promesse d'un fils,
et il a attendu 25 ans pour recevoir ce fils. Il considérait comme n'existant pas tout ce qui était contraire à cela. Puis, en ce fils, toutes les familles de la terre seraient bénies. Et le patriarche est resté fidèle à son appel et à la parole promise. He was an example of what we should be. Now, we being dead in Christ, we are Abraham's seed. Il était l'exemple de ce que nous devrions être. Maintenant, nous, étant morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Now, there was two seed of Abraham. One of them was natural seed. The other was a spiritual seed. One of them was natural by his flesh. The other was a seed of his faith. The faith that we also might be Abraham's seed by the promised word. Or, Abraham a eu deux postérités. L'une d'elles était la postérité naturelle. L'autre était la postérité spirituelle. L'une d'elles était naturelle par sa chair. L'autre était la postérité de sa foi. La foi, afin que nous aussi, nous puissions être la postérité d'Abraham par la parole de la promesse. And now, after he had been tried for 25 long years, and instead of growing weaker, he grew stronger. See, if it didn't happen the first year, the next year it would be a greater miracle, because it was 2 years old. Et donc, après avoir été éprouvé pendant 25 longues années, au lieu de s'affaiblir, il s'est fortifié. Vous voyez, si cela ne s'était pas produit la première année, l'année suivante, ce serait un plus grand miracle, parce que ça ferait 2 ans. And he piled those years up as he got older and his body died out. The wombs of Sarah, the womb, it got, was unfertile, and therefore his strength was gone, and it's totally impossible. Et il a accumulé ces années, au fur et à mesure qu'il vieillissait, et que son corps s'usait. Le sein de Sarah, son sein était devenu, c'était stérile. Et il avait donc perdu sa force, et c'était absolument impossible. Did you ever think what God did there? See, he never so much as just made her womb fertile. For remember, if he did that, then remember, if he did that, they didn't have these health and hygiene bottles them days to give the babies milk from the cow. See, he also had to, her milk veins was dried up. So he couldn't have, there had to be something happen. Avez-vous jamais réfléchi à ce que Dieu a fait là? Voyez, il ne s'était pas juste contenté de rendre son sein fertile. Car souvenez-vous, s'il n'avait fait que cela, alors souvenez-vous, s'il n'avait fait que cela, en ce temps-là, il n'existait pas de biberon pour donner du lait de vache au bébé. Vous voyez, il devait aussi, ses canaux lactaires étaient desséchés. Alors, il ne pouvait pas, il fallait que quelque chose se produise. Then look at a woman 100 years old to go into labor. Her heart wouldn't have stood it. It's hard now for a woman 40 years old to do it. Her heart couldn't have stood it. Puis, imaginez-vous une femme de 100 ans qui entre au travail. Son cœur n'aurait pas tenu le coup. De nos jours, c'est déjà difficile pour une femme de 40 ans de le faire. Son cœur n'aurait pas pu tenir le coup. So, you know what he did? If you'll notice, now I know many might disagree. If this is all right to make this statement, see, it'd be just my own thinking. Alors, là, savez-vous ce qu'il a fait? Si vous l'avez remarqué, eh bien, je sais que beaucoup pourraient être en désaccord. Vous ne voyez pas d'objection à ce que je fasse cette déclaration? Voyez-vous, ce serait juste ma propre pensée. See, the Bible is a supernatural book. It's written so that it's hid from the schools, theologians. How many knows that? Jesus thanked God. He said, I thank thee, Father, thou hast hid it from the wise and prudent, and reveal it to babes such as would learn. Voyez-vous, la Bible est un livre surnaturel.
C'est écrit de manière que ce soit caché aux yeux des écoles, des théologiens. Combien savent cela? Jésus a remercié Dieu. Il a dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux enfants qui seraient disposés à apprendre. » It's a book of love. When the love of God comes into the heart, then you fall in love with God, then He reveals Himself. The Bible, meaning the interpretation of the Bible, is God Himself interpreted in His promises. But the Bible is written between the lines. C'est un livre d'amour. Quand l'amour de Dieu vient dans le cœur et qu'on tombe amoureux de Dieu, alors il se révèle. Il révèle le sens de la Bible. L'interprétation de la Bible, c'est Dieu lui-même qui interprète ses promesses. Mais en fait, la Bible est écrite entre les lignes. Now, like my wife, oh, she's the most wonderful woman in all the world. And I really love her. She loves me. So when I'm away from home, she'll write me a letter, say, Dear Bill, tonight I've just put the children to sleep. I've washed today and what all she done and so forth. Bon, comme ma femme. Oh, elle est la femme la plus merveilleuse du monde, et je l'aime vraiment. Elle m'aime. Alors, quand je suis absent de la maison, elle m'écrit une lettre dans laquelle elle dit « Cher Bill, ce soir, je viens de mettre les enfants au lit. Aujourd'hui, j'ai fait la lessive. » Et tout ce qu'elle a fait. Et ainsi de suite. Now, she's saying that on the letter. But you see, I love her so much, and we're so much as being one, I can read between the lines. I know what she wants to say, see? Whether she tells me that or not, see? I know what she means because it's my love for her and my understanding. Eh bien, elle écrit cela dans sa lettre. Mais voyez-vous, je l'aime tellement, et nous sommes tellement un, que je peux lire entre les lignes. Je sais ce qu'elle veut dire, voyez-vous, qu'elle me le dise ou pas, vous voyez. Je sais ce qu'elle veut dire grâce à mon amour pour elle et à ma compréhension. Well, that's the way the Bible's wrote. See, the scholarship will go right over the top of it. They'll never get it. See, you've got to be in love with the Word, Him, to know Him. See? Eh bien, c'est de cette manière que la Bible est écrite. Voyez-vous, les érudits passeront carrément par-dessus. Ils ne comprendront jamais cela. Voyez-vous, il faut être amoureux de la parole, de lui, pour le connaître. Voyez-vous? Now in here, watch what he did. Now, Abraham and Sarah was both old. Well stricken, the Bible said. Now, it wasn't just because they were just people lived longer there. The Bible said that they were well stricken in age. Bon, regardons maintenant ce qu'il a fait dans ce cas-ci. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, dit la Bible. Eh bien, ça n'avait rien à voir avec le fait que les gens vivaient longtemps à cette époque-là. La Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Now notice, immediately after this angel appeared, we've been talking about, which was Elohim, God, and he said, told Abraham, I'm going to visit you according to the time of life. Now watch, all down through, they were a type of the church, all the way through. Maintenant, remarquez, immédiatement après, cet ange est apparu, celui dont nous avons parlé, c'est-à-dire Elohim, Dieu. Il a déclaré à Abraham, « Je vais te visiter à la période de la vie. » Maintenant, observez tout au long. Ils étaient un type de l'Église, d'un bout à l'autre. Now look, here's what happened. Now, he just didn't patch Sarah up and patch Abraham up. He turned them back to a young man and woman. Now that may seem strange, but now watch the rest of the Word and put it together. The Word is inspired. You have to be inspired with the Word. Maintenant, regardez. Voici ce qui s'est passé. Eh bien, il ne s'est pas contenté de retaper Sarah et de retaper Abraham. Il les a fait redevenir un jeune homme et une jeune femme. Eh bien, cela peut paraître étrange, mais alors observez le reste de la parole
et faites le rapprochement. La parole est inspirée, et vous devez être sous l'inspiration de la parole. Now remember, immediately after that, immediately after the appearing of this angel, I can just see that gray hair of Sarah, little grandma with a shawl over her shoulder and a little dust cap, holding a stick going around, me having pleasure with my Lord and him old too. See? Maintenant, souvenez-vous, immédiatement après cela, immédiatement après l'apparition de cet ange, je peux voir cette Sarah, aux cheveux gris, cette brave grand-mère, avec son châle sur ses épaules, et un petit bonnet, qui se promène à l'aide d'un bâton. Moi, avoir du plaisir avec mon Seigneur, alors que lui aussi, il est vieux, voyez? And here was Abraham, this long beard, holding on a stick as he was, well stricken in age. And I see the next morning, his shoulders begin to straighten up, the hump come out of his back. Her hair began to turn. They went back to a young man and woman. Et voici qu'Abraham aussi était là, avec sa longue barbe, appuyé sur un bâton, car il était avancé en âge. Et voici que le lendemain matin, ses épaules commencent à se redresser. Le dos, très voûté, se redresse. Les cheveux de Sarah commencent à changer. Il est redevenu un jeune homme et elle, une jeune femme. Just showing what he's going to do to the royal seed of Abraham. See? When we're changed in a moment, in a twinkling of an eye, and be caught up together. Juste pour montrer ce qu'il fera pour la postérité royale d'Abraham. Vous voyez, quand nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons tous ensemble enlevés. Watch what happens. Now let me prove this to you. Now they've taken a trip from that place they were at there at Gomorrah and went all the way to Gerar, down in the Philistine land. Did you notice? Mark it on the map how far it is. Quite a journey for an old couple of that age. Observez ce qui s'est passé. Maintenant, je vais vous le prouver. Alors, ils ont effectué un voyage à partir de l'endroit où ils se trouvaient, là, à Gomorrhe. Et ils sont allés jusqu'à Guérar, dans le pays des Philistins. Avez-vous remarqué? Prenez une carte et voyez la distance entre ces deux points. C'était tout un voyage pour un couple d'un âge si avancé. Then besides that, in the Philistine land there was a young king by the name of Amalek. And he was looking for a wife. And he had all those beautiful Philistine girls, but when he seen Grandma, he said she's fair to look upon. And he fell in love with her and wanted to marry her. She was beautiful. See? She had turned back to a young woman. Et en plus de cela, là, dans le pays des Philistins, il y avait un jeune roi du nom d'Abimélec qui cherchait une épouse. Il avait là-bas toutes ces ravissantes jeunes Philistines. Mais quand il a vu la grand-mère, il a dit « Elle est belle de figure ». Et il est tombé amoureux d'elle et voulait l'épouser. C'est vrai? Ah oui, voyez-vous, elle était ravissante. Voyez-vous, elle était redevenue une jeune femme. Notice, she had to bring that child. God made her a new creature. And she had to raise this child. Remarquez, il le fallait pour qu'elle puisse donner naissance à cet enfant. Dieu a fait d'elle une nouvelle créature. Et il le fallait pour qu'elle puisse élever cet enfant. And remember, Abraham, his body as good as dead, and Sarah died when Abraham was, Isaac was 45 years old, I believe, when Sarah died, and Abraham married another woman and had 7 sons besides the daughters after that. Amen. Et souvenez-vous, Abraham, son corps était comme mort. Et à la mort de Sarah,
Isaac avait 45 ans, je crois, à la mort de Sarah. Après cela, Abraham a épousé une autre femme, dont il a eu 7 fils, sans compter les filles. Amen. See, read between the lines. It's a type. It shows there what he's going to do to all the children of Abraham. Just we're nearing it right now. So our stooped shoulders and everything don't make any difference, friends, and our gray hairs and whatever it is. It doesn't matter now. Don't look back. Let's look forward or what we're coming to. Vous voyez, lisez entre les lignes. C'est un type. Cela montre ce qu'il fera pour tous les enfants d'Abraham. Nous nous en approchons en ce moment même. Alors, nos épaules tombantes et tout le reste n'y changent rien, mes amis. Et nos cheveux gris, ou quoi que ce soit d'autre, alors ça n'a pas d'importance. Nous ne regardons pas en arrière. Regardons en avant, vers quoi nous nous dirigeons. And remember, this sign that we're seeing was the last sign that Abraham and his Sarah saw before the promised son come into existence. We believe we're at that hour. Et souvenez-vous, ce signe que nous voyons, c'est le dernier signe qu'Abraham et Sarah ont vu avant la naissance du fils promis. Nous croyons que nous sommes à cette heure-là. The patriarch, after this boy being born, could you imagine Isaac, about 12 years old, lovely little curly-haired boy, little brown eyes? I'd imagine how that mother felt. Beautiful young woman, and so and his father. Le patriarche, après la naissance de ce garçon, pouvez-vous imaginer Isaac, âgé d'environ 12 ans, un petit garçon charmant, aux cheveux bouclés et aux petits yeux bruns. J'imagine comment cette maman se sentait, cette ravissante jeune femme, ainsi que son père. And one day God said, now for an example, we're way off, the hours that's to come, I've made you a father of nations through this boy, but I want you to take this boy up on the top of the mountain that I'll show you, and I want you to kill him up there for a sacrifice. Et un jour, Dieu a dit, bon, ceci devait servir d'exemple. Là nous sommes bien loin de l'heure où cela allait arriver. Par ce garçon, j'ai fait de toi un père de nations. Par ce garçon, mais je veux que tu amènes ce garçon au sommet de la montagne, que je te montrerai. Et je veux que tu le tues là-haut, que tu l'offres en sacrifice. Could you imagine that? Now, you've never been asked to go to a test like that. He doesn't do that now. That was examples, shadows. Pouvez-vous imaginer cela? Eh bien, vous n'avez jamais été soumis à une telle épreuve. Il ne le fait plus de nos jours. Ça, c'était des exemples, des ombres. Did Abraham fear? No, sir. Abraham said this, I'm fully persuaded that he's able to raise him up from the dead, for I received him as one from the dead. Abraham a-t-il craint? Non, monsieur. Abraham a dit, j'ai la pleine conviction qu'il peut le ressusciter des morts, car je l'ai reçu comme quelqu'un qui est venu d'entre les morts. And if that commandment of God told me to do this, and I've stayed true to it, and it paid off to have given me the Son, God's able to raise him from the dead, from which I received him as a figure. Si Dieu, dans son commandement, me dit de faire ceci, comme j'étais fidèle à cela, et que cela m'a été profitable, en ce que j'ai eu un fils, Dieu peut le ressusciter d'entre les morts, d'où je l'ai reçu, comme une sorte de préfiguration. Oh, my friend, if God give you Pentecostals the Holy Ghost, speaking in tongues, how much more ought you to believe His healing power and His goodness and mercy? Oh là là, mes amis, vous les pentecôtistes, si Dieu vous a donné le Saint-Esprit, le parler en langue, à combien plus forte raison devriez-vous croire sa puissance de guérison, sa bonté et sa miséricorde? He did that against all the theologians in the country. They said it couldn't be done, but God did it because He promised it. Then stand by your gun, your word, your sword. Believe the word of God. God said so, and that settles it. Il a fait cela en allant à l'encontre de tous les théologiens de ce pays. Il disait que ça ne pouvait pas se faire,
mais Dieu l'a fait parce qu'il l'avait promis. Alors, tenez-vous-en à votre arme, votre parole, votre épée. Croyez la parole de Dieu. Dieu l'a dit et ça règle la question. Notice, now he took him a 3 days journey from there with the mules. Now I can walk. When I was on patrol, I walked 30 miles every day through the wilderness. And we got gasoline feet, so to speak. Remarquez maintenant, il est parti de là avec des mulets. Il a voyagé pendant 3 jours. Bon, moi, je peux marcher, quand je patrouillais, je marchais 50 km par jour dans la forêt. Et nous avons les pieds qui marchent à l'essence, pour ainsi dire. But then, man, only way their transportation is either ride a donkey or walk. And he went 3 days' journey from where he was and then lifted up his eyes out in the wilderness and saw the mountain far off. Mais ces gens-là, les seuls moyens de transport qu'ils avaient, c'était soit aller à dos d'âne, soit marcher. Il a donc voyagé pendant 3 jours, depuis le lieu où il était. Puis, il a levé les yeux là-bas, dans le désert, et a vu la montagne de loin. He took Isaac and bound his hands, which we all know in Genesis 22 years, the type of Christ, led him up the mountain, bound, like Jesus was led up the mountain, Mount Calvary, type of God giving his son, of course. Il a pris Isaac et lui a lié les mains. Et nous savons tous qu'ici, dans Genèse 22, c'est un type de Christ. Il l'a conduit en haut de la montagne, lié, comme Jésus qui avait été conduit en haut de la montagne, le mont du Calvaire. C'est un type de Dieu qui donne son Fils, bien sûr. But when they got up there and he was obedient, Isaac began to get kind of suspicious. He said, Father, here is the wood, here is the altar, here's the fire, but where is the sacrifice? Mais, quand ils sont arrivés là-haut, il a été obéissant. Isaac a commencé à avoir un peu de soupçon. Il a dit, Père, voici le bois, voici l'autel, voici le feu, mais où est le sacrifice? And Abraham, that knowing in his mind, yet the word of God standing out there, he said, My son, God is able to provide for himself a sacrifice. He called the place Jehovah-Jireh. Et Abraham savait ce qu'il en était. Mais avec la parole de Dieu là, devant lui, il a dit, Mon fils, Dieu peut se pourvoir lui-même d'un sacrifice. Il a appelé ce lieu Jéhovah-Jireh. And when he bound his son, is obedient to death, laid him up on the altar, pulled the knife out of the sheath, and started to take the life of his own son. And when he did, something caught his hand and said, Abraham, stay your hand. And at that time, a ram bladed behind him with his horns, hooked in the wilderness. Et quand il a lié son fils, celui-ci a été obéissant jusqu'à la mort. Il l'a placé sur l'autel, il a tiré le couteau de son fourreau, et il était sur le point d'ôter la vie de son propre fils. Et quand il a obéi, quelque chose lui a saisi la main et a dit « Abraham, n'avance pas ta main ». À ce moment-là, un bélier a bêlé derrière lui, retenu par ses cornes dans le désert. Did you ever think, where did that ram come from? Remember, the country's full of lions and wolves and jackals and that sheep-devouring beast. Avez-vous déjà réfléchi à ça? D'où est venu ce bélier? Souvenez-vous, la région est pleine de lions, de loups, de chacals et d'animaux qui dévorent les moutons. And how far back from civilization was he? And then up on top of the mountain where there's no water. And he had picked up the stones all around to make the altar. Where did that ram come from? Et à quelle distance de la civilisation se trouvait-il? Qui plus est, au sommet de la montagne, où il n'y a pas d'eau. Il avait ramassé des pierres tout autour de là, pour bâtir son autel. D'où est venu ce bélier? See? But it wasn't a vision. He killed the ram. It had blood. What did he say? God is able to provide for himself a sacrifice. Voyez-vous? Mais ce n'était pas une vision. Il a tué ce bélier. Il avait du sang.
Qu'a-t-il dit? Dieu est capable de se pourvoir lui-même d'un sacrifice. How are you going to come out of that chair? How's that spastic child going to get well, or you from that chair? You from there? You with the heart trouble, whatever's the matter. God is able to provide for himself. Comment allez-vous quitter ce fauteuil? Comment cet enfant handicapé moteur va-t-il guérir? Ou vous qui êtes dans ce fauteuil, vous qui êtes là-bas, vous qui avez un problème cardiaque, quel que soit le besoin, Dieu est capable de se pourvoir lui-même. Abraham believed it. The patriarch stayed true to the promise. And he gave the promise that your seed, because you believe my word, and regardless of what the circumstance, your seed shall possess the gate of its enemy. Abraham a cru cela. Le patriarche est resté fidèle à la promesse. Et il a donné la promesse selon laquelle ta postérité, parce que tu as cru ma parole, en dépit des circonstances, ta postérité possédera la porte de son ennemi. Why? Every enemy that come up as a figure against Abraham, the enemy of, she's too old, I'm too old, all this and everything else, he still stayed right true to that promise. Pourquoi? Chaque ennemi qui s'est élevé contre Abraham, dans une sorte de préfiguration, Abraham, l'ennemi qui pouvait dire « Elle est trop vieille, je suis trop vieux », tout ceci et toutes les autres choses, il est demeuré malgré tout fidèle à cette promesse. Now, a man that possesses that faith still will take God's word regardless of circumstances. Now, if you can't do that, then you're not Abraham's seed. That's the faith that Abraham had, his seed. Or, celui qui possède cette foi-là prendra toujours la parole de Dieu, peu importe les circonstances. Or, si vous ne pouvez pas le faire, alors vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. C'est ça la foi qu'avait Abraham, sa postérité. The promise of Abraham was that his seed, now his royal seed also, as I told you a while ago, and this seal that he gave Abraham was a seal of promise, and the royal seed, according to Ephesians 4:30, is sealed by the Holy Ghost after they have stood the test. Try to think of it. La promesse d'Abraham était que sa postérité, eh bien, sa postérité royale aussi, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Et ce sceau qu'il avait donné à Abraham était un sceau de la promesse. Et la postérité royale, selon Éphésiens 4:30, est scellée par le Saint-Esprit, après qu'ils ont supporté l'épreuve. Essayez de réfléchir à ça. Many think they got the Holy Ghost. Many claim to have the Holy Ghost. Many can show many evidences and signs of it, but still, if it can't stay with this Word, it's not the Holy Ghost. You believe every word. Then you're sealed after the test. Beaucoup pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Beaucoup prétendent avoir le Saint-Esprit. Beaucoup peuvent présenter de nombreuses preuves et des signes de cela. Mais là encore, si cela ne peut pas s'en tenir à cette parole, ce n'est pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, vous croyez chaque parole. Ensuite, vous êtes scellés après avoir subi le test. When we believe every promise in the Word, then we are sealed by the Spirit to confirm the promise. That's what Abraham, what he did. C'est quand nous croyons chaque promesse qui se trouve dans la parole que nous sommes ensuite scellés par l'Esprit pour confirmer la promesse. C'est ce qu'Abraham, c'est comme ça qu'il l'a fait. Then and then only have we the right to possess the gates of our enemy. You cannot do it until first you become that seed. Ce n'est qu'après cela
que nous avons le droit de posséder la porte de notre ennemi. Ça, vous ne pouvez pas le faire avant d'être d'abord devenu cette postérité. Remember, in the Bible, I spoke on it at Houston or somewhere the other, Dallas, the token. Souvenez-vous, dans la Bible, j'en ai parlé à Houston ou quelque part, l'autre, ou plutôt, je veux dire à Dallas, le signe. See, a Jew could show down in Israel that he was a Jew by circumcision. But God said, when I see the blood, and the blood shall be unto you a token. Voyez-vous, un juif pouvait prouver, là, en Israël, qu'il était juif par la circoncision. Mais Dieu a dit, quand je verrai le sang vous servira de signe. The life that was in the blood could not come on the worshiper because, well, it was the animal's life. It was only a shadow coming up to the real life. Then the chemistry, the blood itself had to be read upon the door, in the post of the door. La vie qui était dans le sang ne pouvait pas revenir sur l'adorateur, parce que, eh bien, c'était la vie d'un animal. Ce n'était qu'une ombre qui précédait la véritable vie à venir. Alors, les composants chimiques, le sang rouge lui-même, devaient être mis sur la porte et les poteaux de la porte. Applied by hyssop, which is just a common weed, showing that you don't have to have some super faith. You just have to have the faith you got, like you have to start your car, come to church. Il fallait appliquer cela avec de l'hysope, qui est une herbe tout à fait ordinaire, ce qui montrait qu'on n'a pas besoin d'avoir une super foi. On doit simplement avoir la même foi que celle que vous avez pour démarrer votre voiture ou venir à l'église. See, a lot of people think they got to be something. No, that's wrong. Just common faith is all you have to apply the blood by. Hear the word, believe the word, apply it, that's all. Voyez, beaucoup de gens pensent qu'il faut être quelque chose, mais non, c'est faux. Une foi ordinaire, c'est tout ce qu'il faut pour appliquer le sang. Écouter la parole et la croire. L'appliquer, c'est tout. Just pick up weeds anywhere there in Palestine with hyssop. There's a little weed growed out of the cracks of the walls and around. Dip it in their blood and put it on the lintel and the doorpost. Il fallait juste ramasser de l'herbe ordinaire. Partout là-bas, en Palestine, il y avait de l'hysope, une petite herbe qui poussait dans la fente des murs. Et dans les environs, on la trempait dans le sang et on l'appliquait sur le linteau et les poteaux de la porte. And remember, I don't care how much they were in the covenant, how much the Jew could show he was circumcised, how good a person he was, all the covenant was annulled unless the token was there. When I see the blood alone. Et souvenez-vous, peu m'importe combien ils étaient dans l'alliance, combien le juif pouvait démontrer qu'il était circoncis, combien il était une brave personne, l'effet de l'alliance était annulé dans sa totalité, à moins que le signe soit là. Quand je verrai le sang, et cela seulement. Now the blood now, the token is not the chemistry of the blood of Christ, because it was shed thousands of years ago. Bon, le sang maintenant, le signe, ce n'est pas les composants chimiques du sang de Christ, parce que cela avait été versé il y a des milliers d'années. But you see where there had to be the chemistry there, the life in the animal couldn't come up on the human because the life of the animal doesn't have a soul. Animal doesn't know right from wrong. It's the human being that has the soul. Mais voyez-vous, là, il fallait que ce soit les composants chimiques. La vie qui était dans l'animal ne pouvait pas revenir sur l'humain, parce que la vie de l'animal n'a pas d'âme. L'animal ne sait pas distinguer le bien du mal. C'est l'être humain qui a une âme. Now, but when Jesus, the Son of God, virgin born, shed his blood, the life that was in that blood was God itself. The Bible said we are saved by the life, the blood of God. Not the blood of a Jew, not the blood of a Gentile, but the life of God. Bon,
Mais quand Jésus, le Fils de Dieu, né d'une vierge, a versé son sang, la vie qui était dans ce sang, c'était Dieu lui-même. La Bible dit que nous sommes sauvés par la vie, le sang de Dieu. Non pas le sang d'un juif, ni le sang de quelqu'un des nations, mais la vie de Dieu. God created this blood cell. Virgin born. She never knew no man. Neither did the egg come from her. Dieu a créé cette cellule de sang, née d'une vierge. Elle n'avait jamais connu d'homme, ni n'avait. L'ovule ne provenait pas d'elle non plus. I know many of you people won't believe the egg did. The egg can't be there without a sensation. What would God do then? See? He created both egg and blood cells. And that was the tabernacle of God, holy. I will not suffer my Holy One to see corruption. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent croire que l'ovule provenait d'elle. L'ovule ne peut pas être là sans qu'il y ait une sensation. Dans ce cas, qu'a donc fait Dieu? Voyez, il a créé l'ovule et la cellule de sang. Et là, c'était le saint tabernacle de Dieu. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. So where the egg comes. Neither will I leave his soul in hell. His body was holy. Oh my. You can't believe that. How can you call yourself a Christian? Voyez-vous d'où est venu l'ovule? Et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. Son corps était saint. Oh là là! Si vous ne pouvez pas croire cela, comment pouvez-vous prétendre être chrétien? We're saved by the blood of God. That's where my faith is. Not walk out there in the blood of a prophet, not walk out there in the blood of an ordinary man or a teacher or a theologian. We walk there in the blood of God. God said so. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Voilà sur quoi repose ma foi. Je ne marche pas là sous le sang d'un prophète. Je ne marche pas là sous le sang d'un homme ordinaire, ou d'un docteur, ou d'un théologien. Nous avançons par le sang de Dieu. Dieu l'a dit. He become human being. He changed his strand. He stretched his tent here with us and become one of us. He's our kinsman redeemer. He had to become kinfolks to us because that was the law. God became man and dwelt among us. Il est devenu un être humain. Il a changé sa lignée. Il a dressé sa tente ici, parmi nous. Et il est devenu l'un de nous. Il est notre parent rédempteur. Il fallait qu'il devienne notre parent parce que c'était ça la loi. Dieu est devenu homme et a habité parmi nous. Notice how that in doing this, he coming from him was God, the Spirit. And that Spirit becomes upon the believer. Therefore, the life that was in our sacrifice, we are identified by that same life. Remarquez qu'en faisant cela, celui qui est sorti de lui, c'était Dieu, l'Esprit. Et cet Esprit est venu sur le croyant. Par conséquent, la vie qui était dans notre sacrifice, c'est par cette même vie que nous sommes identifiés. Then how can they see the life of God moving amongst the people and call it an unclean thing? When that's our identification of our sacrifice. Alors, comment peut-on voir la vie de Dieu se mouvoir parmi les gens et appeler cela une chose impure, alors que c'est ce qui nous identifie à notre sacrifice? He that believeth on me, the works that I do shall he also. His life returning upon from the sacrifices, we lay our hands upon it and identifying ourselves dead to our own thoughts. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Sa vie qui retourne sur le sacré, qui se retire du sacrifice, quand nous posons nos mains sur le sacrifice et que nous nous identifions comme étant morts à nos propres pensées. Then how can we let denominations push us into creeds and things and say we believe it?
We are dead to those things. Paul said, none of these things bother me, for he was tied to an absolute Christ. Alors, comment pouvons-nous laisser les dénominations nous entraîner dans des credos et tout, et dire que nous y croyons? Nous sommes morts à ces choses. Paul a dit, aucune de ces choses ne me trouble, car il était attaché à un absolu, Christ. Never true achievement is tied to an absolute. And my absolute is the Word. And everybody else's that's really born of the Spirit, their absolute is God's Word. I'm tied to it. Et chaque véritable réalisation est attachée à un absolu. Et mon absolu, c'est la parole. Et tous ceux qui sont véritablement nés de l'Esprit, leur absolu, c'est la parole de Dieu. Je suis attaché à cela. I laid my hands upon it. And it took my place. I've identified myself with Him. We knew that He promised to identify Himself with us. J'y ai posé les mains, et cela a pris ma place, et je me suis identifié avec lui. Nous savions qu'il avait promis de s'identifier avec nous. That brings genuine faith. Not your own faith, but His faith. Something that you don't control. He does it. Now notice, then and then only, when there is the promise made to you. Cela produit une foi authentique. Pas votre propre foi, mais sa foi. Quelque chose sur quoi vous n'avez aucun contrôle. C'est lui qui le fait. Maintenant, remarquez, ce n'est qu'après cela que la promesse vous a été faite. No matter how many churches you join, how many times you've been baptized, face forward, backward, any way you want to. Until that seal is placed upon you, then you have no right to call yourself connected with your sacrifice. Peu importe le nombre d'églises dont vous avez été membre, le nombre de fois que vous avez été baptisé, vers l'avant, vers l'arrière, ou de quelque manière que vous voulez, tant que ce sceau n'est pas apposé sur vous, vous n'avez pas le droit de prétendre que vous êtes rattaché à votre sacrifice. And what is the seal of God? Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Amen. Not from one revival to another, but eternally sealed. Amen. Until the day that you're redeemed back. Et le sceau de Dieu, qu'est-ce que c'est? Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Non pas d'un réveil à l'autre, mais scellés éternellement, jusqu'au jour où vous serez rachetés. And remember, if you never was in God's thoughts, you'll never be with God. How many knows that He was a Redeemer? Amen. Well then, anything redeemed has to come back to where it fell from. Amen. Et souvenez-vous, si vous n'avez jamais été dans les pensées de Dieu, vous ne serez jamais avec Dieu. Combien savent qu'il était un rédempteur? Eh bien, alors, tout ce qui est racheté doit retourner à l'endroit d'où il est tombé. So if He come to redeem us, how could we was one time didn't have to be redeemed and we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies? Donc, s'il est venu pour nous racheter, comment est-ce que nous, qui à un certain moment n'avions aucun besoin de rédemption, et qui sommes tous nés dans le péché, enfantés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges? It shows that the real Christian is an attribute of God's thinking before there was a world or a star or air or anything else. Cela montre que le vrai chrétien est un attribut de la pensée de Dieu. Cantique numéro 71, il y a la puissance dans le sang.
force est dans le sang. Veux-tu avoir la victoire sur le mal? La force merveilleuse est dans le sang. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu être blanc, plus blanc que neige? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Les souillures du péché y sont lavées. La force merveilleuse est dans le sang. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu briser ta colère et ton orgueil? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Bien que lavé dans le flot du calvaire, la force merveilleuse est dans le sang. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu rendre service à Jésus-Christ? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Veux-tu vivre et chanter ses louanges? La force merveilleuse est dans le sang. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Cantique numéro 69. Amour de Dieu. L'amour de Dieu est de loin plus grand que l'amour plus ne peut venir. Il va plus que
juste prier et d'évoquer sur les portails l'amour de Dieu endurera encore, il est sans mesure et fort, grâce divine pour la ratada, le chant des saints et des anges. Pour l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort, il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des anges. Si les océans étaient pleins d'encre et les secrets de parchemin, si chaque tige était une plume et tout honneur écrivain, et si l'amour de Dieu céleste sécherait les océans, le rouleau ne peut contenir le tout, quoiqu'étendu d'un bout à l'autre. Pour l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort, il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des anges. Pour l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort, il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des anges. Cantique numéro 155. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré, quelle grâce, le Sauveur m'a racheté, quelle grâce, Dieu m'a rendu si heureux, quelle grâce,
je danse. Oh oui, mon cœur est plein de joie. Mon âme bénit l'Éternel. Dans son amour, Jésus m'a donné sa vie qui ne finira jamais. Tel qu'on ne vient que du Seigneur, Jésus qui mourut là-bas au bon café, c'est là qu'il versa la rançon. Jésus, le parent rédempteur. Je bénis mon Dieu et mon Sauveur. Tous les jours je glorifie son nom. Jésus reviendra et me prendra. Il m'amènera dans la cité des saints, la grande ville du grand roi. Où règne la vie éternelle. Dieu m'a bien créé à son image. Je porte toute sa ressemblance. Jésus-Christ maintenant saisit ma main. C'est lui qui conduit tout le peuple de Dieu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le louer. J'aime le Seigneur. J'aime le chanter. J'aime le Seigneur. J'aime l'écouter. J'aime le Seigneur. J'aime le servir. J'aime le Seigneur qui soit glorifié.